L'affaire de Ripple contre la SEC reprend. Cette juge décide qu'un règlement à l'amiable n'est pas possible. Tandis que Ripple et la Securities and Exchange Commission, SEC, avaient trouvé un règlement à l'amiable, la juge Analisa Torres a décidé qu'il ne pouvait pas en être ainsi. Que va-t-il se passer désormais? Ripple et la SEC reprennent leurs bras de fer malgré elle. En mars dernier, nous revenions sur un accord trouvé entre Ripple et la Securities and Exchange Commission, SEC, censé entériner le conflit initié le 22 décembre 2020 entre les deux parties. Pour rappel, la juge Analisa Torres avait condamné Ripple à payer une amende civile de très exactement 125 35 150 $ au regard des irrégularités vis-à-vis de la loi sur les valeurs mobilières concernant la vente primaire de son token Ripple. Non satisfaite de ce jugement, la SEC, qui avait demandé 2 milliards de dollars de pénalité à l'origine, avait alors fait appel, déclenchant un contre-appel de Ripple dans la foulée. Cela nous emmène ensuite à la résolution du 25 mars dernier, lorsque les deux parties ont convenu d'abandonner le combat sur une poignée de main à 50 millions de dollars payés par Ripple. Toutefois, c'était sans compter sur cette même juge, Analisa Torres, qui a déclaré jeudi que cela ne pouvait en être de la sorte. Elle explique que Ripple et la SEC ne peuvent ni convenir de réduire la sanction civile, ni se défaire de l'injonction. La Cour respecte la liberté des parties de résoudre leurs différends à l'amiable. Il est également vrai que la SEC, comme tout autre organisme chargé de l'application de la loi, a le pouvoir discrétionnaire de changer de cap après l'engagement d'une action en justice. Mais les parties n'ont pas le pouvoir de convenir de ne pas être liées par le jugement définitif d'un tribunal selon lequel une partie a violé une loi du Congrès, de telle manière qu'une injonction permanente et une sanction civile étaient nécessaires pour empêcher cette partie de violer à nouveau la loi. En d'autres termes, Ripple doit maintenant accepter de payer la somme restante due sur les 125 millions de dollars, ou bien maintenir son appel contre la SEC, comme l'explique Stuart Alderoty, le directeur juridique de l'entreprise. La balle est donc de nouveau dans notre camp. La Cour nous a donné deux options. Rejeter notre appel contestant la conclusion relative aux ventes institutionnelles historiques, ou poursuivre l'appel. Restez à l'écoute. Quoi qu'il en soit, le statut juridique du Ripple, qui n'est pas une valeur mobilière, reste inchangé. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous voyons qu'une fois le processus judiciaire entamé, il n'est pas toujours possible de revenir en arrière. Cela suggère que d'autres affaires pourraient alors ressortir des cartons, bien que dans le cas de Ripple, il convient de souligner que la bataille juridique était déjà bien avancée par rapport à d'autres dossiers et que plusieurs décisions de justice avaient déjà été rendues. Source X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.